Yas le peuple, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, tu sais, des vidéos où je te parle, moi vers toi vers moi, mais je pense que ça va le faire, plus ou moins. Donc, voici la première vidéo critique de la chaîne qui portera sur, je te le donne en 1000, Scream. Alors let's go, on commence maintenant. Au fait, je tiens juste à préciser que cette critique est mon avis et que chacun en a un plus ou moins différent. Je donnerai aussi une note personnelle à la fin de la vidéo et une note de communauté que je chercherai sur plusieurs sites pour vous donner une petite idée de l'appréciation de la série. La saison 1 de Scream est une série en 10 épisodes. En gros, l'histoire a lieu aux États-Unis dans la ville de Lakewood, là où une étudiante se fait froidement assassiner dans son domicile. Du coup, par la suite de cet événement, les jeunes de la ville vont se rendre compte que l'assassinat de leur camarade est connecté à d'autres meurtres commis plusieurs années auparavant par le tueur Brandon James. Une série de meurtres sanguinaires s'enclenche alors de nouveau, faisant ainsi revivre à la ville les mêmes histoires qu'à l'époque. Je vais mettre les notes de chacune de ces spécificités en description, genre l'ambiance, la musique, le scénario, les personnages, la vitesse d'accrochage, l'envie de regarder plus, le décor. Le scénario est bon, le destin de chaque personnage dépend des choix et des actions de l'héroïne, c'est un choix scénaristique vraiment agréable et original. On s'ennuie pas et l'identité du tueur reste insoupçonnée du début jusqu'à la fin. Le scénario n'a rien à voir avec les films Scream, il y a des similitudes dans les 15 premières minutes de la série, mais à part ça, tout est original. Elle n'est pas monotone, et on s'ennuie pas du tout. L'histoire avance avec un très bon timing, ni trop vite ni trop lentement, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de secrets, et ça maintient un niveau de suspense très agréable à voir. Pour ce qui en est de l'accrochage, encore une fois c'est un avis personnel, donc chacun trouvera ce que je veux dire correct ou non selon la personne. Mais j'ai trouvé que l'accrochage de cette série s'est fait instantanément. Dès les 10 premières minutes, l'ambiance est sympa, le rythme est direct donné, et c'est pas un lancement long et ennuyant comme certains films d'horreur. À la fin de chaque épisode, on a envie de lancer le suivant. Chaque fin d'épisode marque un suspense ou une nouvelle révélation, et c'est quelque chose d'important pour une série de donner envie de regarder la suite. Et Scream a vraiment bien maîtrisé ce domaine, il n'y a pas de défaut majeur et on peut pas leur retirer ça. Les personnages. En ce qui concerne les personnages, ils ont chacun leur côté mystérieux, et c'est quelque chose de vraiment intéressant qui selon moi fait que le scénario est passionnant puisqu'on peut soupçonner la quasi-totalité des personnages. Chacun d'eux est différent, il y a le comique, le charismatique, ça passe du mec classe à la bombe de service, celui qui fait trop le mec, etc. Il y a vraiment une bonne diversité de personnages, aucun ne se ressemble et c'est vraiment plaisant. Aucun des personnages principaux ni secondaires d'ailleurs ne sont mis à l'écart, il se passe toujours quelque chose pour chacun d'entre eux et ils sont tous susceptibles d'être attaqués. Des personnages importants que l'on apprécie meurent et ça donne du boost à la série. Pour ce qui en est de la police, elle est déplorable, ils n'arrivent même pas à faire avancer l'enquête ne serait-ce qu'un tout petit peu. Du début jusqu'à la fin, c'est le groupe de Emma, donc l'héroïne, qui trouve les liens d'histoire. Leur professionnalisme est tellement inexistant que pour vous donner un ordre d'idée, un des jeunes se fait kidnapper et blessé par le tueur. Une fois retrouvé, il se fait hospitaliser et dès qu'il est apte à être debout et à sortir, il sort mais genre sans protection policière alors qu'il y a eu tentative d'homicide et enlèvement sur le bonhomme. Un autre exemple, il fouille dans une maison sans faire attention, mais encore moins que des enfants jouant sur la route quoi. C'est un truc trop con, après ils vont s'étonner qu'il y ait des gens qui disparaissent machin, c'est... Mais bon, après tant mieux si la police résout pas l'affaire, parce que ça c'est plus original que ce soit les gamins qui règlent le problème de A à Z. Par contre, le tueur il est super génial, il est intelligent et stratégique, genre chacune de ses actions sont pensées, réfléchies, et tout est super intéressant à voir. Il joue avec Emma avec une telle subtilité pour la rendre folle et la faire souffrir qu'il me fait penser un peu au Joker dans Batman. Après attention, je dis pas qu'il a le même niveau que le Joker dans Batman, donc les groupies vous calmez vos hormones et vos ardeurs, mais je dis juste qu'il a une hype et un esprit tellement tordu, c'est pas un tueur lambda que tu trouveras à Simply dans les rayons surgelés, non non non, c'est vraiment un type qui a de la gueule. Par contre, un truc un peu bizarre, c'est il apparaît n'importe où, dans la rue, dans les maisons, devant les postes de police, etc., sans être vu par personne. On dirait qu'il connaît toutes les horaires de coucher des habitants. Il peut être n'importe où, personne ne le voit. Genre, moi je sais pas, je fais ça, je me balade tout nu dans ma rue et tout le monde me voit, tu vois. Genre lui il a une grosse cape, aussi grande que, je sais pas, j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'idée, donc démerde-toi pour trouver. Et personne ne le remarque. Genre voilà, il y a même un couvre-feu, donc si tu veux, voilà. Les décors, ils changent quelques fois mais ça reste principalement identique, donc c'est toujours dans la même ville, ça reste correct et ça reste dans la logique, mais c'est vrai que ça serait un petit peu mieux que ça change de temps en temps. La musique, elle n'est pas bien marquante mais elle est très bien disposée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mise n'importe comment, n'importe quand. Ni le suspense ni l'action ne sont gâchés par la musique. Ils vont pas mettre un blanc ou rien sur l'apparition du tueur, ou ils peuvent mettre un bruitage genre ça, pour l'effet de surprise, donc c'est cool. Pour ce qu'en est de l'ambiance est très bonne, vraiment en rapport avec l'univers du meurtre, c'est une série à regarder le soir seul ou à plusieurs. Les réactions des autres ajouteront du punch à la série.
les émotions sont tout le temps présentes. Mais après, petit côté négatif, mais après chacun aime ou aime pas, il n'y a pas de screamer, donc ça enlève un peu de sursaut. C'est un petit peu dommage, mais c'est rien de trop gênant. En conclusion, c'est une série vraiment bonne qui amène de l'intérêt, elle vaut largement la peine d'être regardée et ça fait passer des bons moments. Après chaque épisode, tu te dis pas merde, j'ai perdu mon temps. Et il faut vraiment s'intéresser à la saison 2, je pense que c'est quelque chose de mérité et qu'il y aura de bonnes surprises. Personnellement, j'ai vraiment adoré la série, je pense que ça s'est remarqué dans la vidéo, à part si t'es pas très fut-fut, mais je l'ai pas dézingué. En soi, il n'y a pas trop d'aspects négatifs. Après, je ne l'ai pas étudié en profondeur, donc l'analyse n'est pas complète. Je l'ai vu qu'une seule fois, cependant, la première lecture m'a vraiment plu. Comprendre chaque élément des meurtres n'est pas évident, c'est une série qui fait réfléchir, et je conseille de la regarder en VO. En VF, j'ai vu un extrait, c'est pas super. Je mettrai la note globale de 16 sur 20, et les spectateurs mettraient en moyenne 14,4 sur 20. Je pense que c'est un peu bas, mais c'est correct. Bon bah voilà, la vidéo est terminée, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, et je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, tout ce que tu veux, c'était A-Storm, bye.